Au seuil de cet article, je vous invite à embarquer pour une odyssée dans le sanctuaire le plus sacré qui soit, l'amour de soi. À travers les enseignements millénaires du stoïcisme, nous dévoilerons ensemble 10 stratégies qui promettent non seulement de transformer votre perception de vous-même, mais aussi de vous forger un caractère inébranlable face aux adversités de la vie. L'amour de soi, loin d'être un simple concept de développement personnel, est le fondement sur lequel se construit une existence pleine, authentique et heureuse. C'est ce phare intérieur qui guide nos décisions, nos relations, et en fin de compte notre destin. Dans un monde où les tempêtes émotionnelles et les vents du doute peuvent nous faire dévier de notre route, le stoïcisme apparaît comme une ancre et une boussole. Ces 10 stratégies ne sont pas de simples conseils, ce sont des principes vivants, forgés dans la forge de la sagesse ancienne, destinés à vous donner les moyens de construire une force intérieure indestructible. Chaque stratégie est un joyau de connaissances, poli par les mains de philosophes qui ont compris que la maîtrise de soi est la plus grande des victoires. Le voyage que nous vous proposons n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige du courage, car vous devrez affronter les ombres du doute, de la peur et de l'insécurité qui habitent les recoins de votre être. Mais la récompense, la récompense est incommensurable. Imaginez une existence où chacun de vos pas est empreint de confiance, où les tempêtes de la vie ne parviennent pas à fléchir votre esprit, où l'amour de soi n'est pas une oasis lointaine, mais une source qui jaillit inépuisablement du plus profond de vous-même. Chaque conseil stoïque que nous allons explorer est un échelon sur l'échelle qui mène à votre moi le plus authentique. Vous apprendrez à vous regarder dans le miroir de votre âme avec acceptation et compassion, à tracer des limites saines qui protègent votre espace sacré, à nourrir votre corps et votre esprit avec le soin qu'ils méritent et à nouer des relations qui reflètent et amplifient votre lumière intérieure. Mais, et c'est peut-être le plus important, vous apprendrez à être l'architecte de votre bonheur, à ne pas laisser votre bien-être émotionnel entre les mains de circonstances ou de personnes extérieures. Cet article n'est donc pas une simple lecture, c'est une invitation à l'action, un appel à prendre votre vie en main avec la sérénité et la force que le stoïcisme peut vous apporter. Au terme de ce voyage, vous n'aurez pas seulement découvert les 10 stratégies stoïciennes pour un amour de soi inébranlable, vous aurez entamé une transformation profonde, une métamorphose qui vous conduira à vivre avec plus d'épanouissement, de paix et d'authenticité. Ainsi, avec la promesse d'une renaissance personnelle au moment où vous atteindrez le dernier mot de ce texte, je vous invite à aller de l'avant. Plongez avec moi dans ces pages comme quelqu'un qui part à la découverte d'un nouveau continent, avec un esprit ouvert et un cœur bien disposé. Car, au terme de ce voyage, le trésor que vous découvrirez sera vous-même, dans toute votre magnifique complexité, revêtu d'un amour de soi aussi solide et resplendissant que l'or affiné au feu de la sagesse stoïcienne. Bienvenue dans le voyage le plus important de votre vie, le voyage intérieur. Commençons donc. Pratiquer l'acceptation de soi. C'est un art sublime, une pratique qui se nourrit de courage et de compréhension, et qui se manifeste par la paix intérieure et l'authenticité avec lesquelles nous vivons chaque jour. Dans la vaste galerie de l'existence humaine, chacun de nous est une toile unique, peinte avec les pinceaux de nos expériences, de nos émotions, de nos vertus et de nos défauts. La pratique de l'acceptation de soi est donc un engagement profond envers nous-mêmes, un acte révolutionnaire de reconnaissance et d'acceptation de notre intégrité, avec toutes ses imperfections et ses beautés. Dans un monde qui nous pousse constamment à la poursuite d'une perfection inatteignable, choisir l'acceptation de soi, c'est choisir la résistance, c'est choisir l'authenticité dans un océan d'attente des autres. Chaque aspect de notre être, de nos plus grandes forces à nos plus profondes insécurités, constitue la mosaïque de ce que nous sommes. Le reconnaître est le premier pas vers un amour de soi inébranlable. L'acceptation de soi n'implique pas la résignation, bien au contraire. C'est un point de départ pour le développement personnel. Accepter nos limites ne signifie pas que nous cessons de chercher à nous améliorer, mais nous permet de le faire à partir d'un lieu de compréhension et de compassion envers nous-mêmes, plutôt qu'à partir d'une autocritique destructrice. Cette approche transforme nos lacunes et nos erreurs en opportunités d'apprentissage et de développement, plutôt qu'en source de honte ou de regret. Pratiquer l'acceptation de soi, c'est aussi célébrer nos forces et nos réussites, aussi petites soient-elles. Dans la vie de tous les jours,
il est facile de négliger nos propres victoires et de se concentrer sur ce qui doit être amélioré. Cependant, reconnaître et apprécier nos progrès est essentiel pour construire une image positive de soi. Cette reconnaissance nous nourrit, nous motive et nous prépare à affronter de nouveaux défis avec une attitude résiliente et optimiste. Pour cultiver l'acceptation de soi, il est essentiel de développer une relation bienveillante et patiente avec soi-même. Cela peut commencer par des pratiques simples, telles que la méditation et la réflexion, qui nous aident à nous mettre à l'écoute de nos pensées et de nos émotions les plus profondes. Parler de soi et de ses expériences en toute honnêteté et sans jugement, que ce soit dans un journal personnel, avec des amis de confiance ou avec un professionnel, peut être libérateur et profondément guérisseur. En outre, il est essentiel d'établir un dialogue interne positif. Les mots que nous choisissons de nous adresser à nous-mêmes ont le pouvoir de nous élever ou de nous abattre. Passer de la critique à la curiosité, se demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» plutôt que de se punir pour une erreur, peut transformer radicalement notre expérience de la vie. L'acceptation de soi nous invite à nous libérer des comparaisons néfastes. À l'ère des médias sociaux, où la vie des autres semble parfaite en apparence, il est essentiel de se rappeler que chaque personne est confrontée à ses propres difficultés. Se concentrer sur son propre parcours, célébrer ses progrès et tirer les leçons de ses difficultés, telle est l'essence de l'acceptation de soi. Cela signifie que l'acceptation de soi est un voyage permanent vers la reconnaissance et la valorisation de notre essence authentique. Il ne s'agit pas d'une destination finale, mais d'une pratique quotidienne qui enrichit notre existence, en élargissant notre capacité à aimer et à être aimé, en embrassant chaque facette de notre être, avec ses lumières et ses ombres. Nous nous permettons de vivre avec plus d'épanouissement, de liberté et de gratitude. C'est dans cette acceptation que nous découvrons que la véritable beauté de la vie réside dans sa diversité, dans les infinies façons dont chacun d'entre nous brille et contribue à la tapisserie de l'existence humaine. Passons maintenant au point suivant. 2. Encourager l'auto-soin. Encourager l'auto-soin est une stratégie holistique qui englobe toutes les dimensions de notre être, unissant le corps, l'âme et l'esprit dans une harmonie qui résonnera dans tous les aspects de notre existence. Cette approche holistique de l'auto-soin nous permet non seulement d'affronter le quotidien avec plus de force et de sérénité, mais aussi de cultiver un sens profond de la conscience et de l'estime de soi, essentiel à une vie pleine et satisfaisante. Au cœur de cette stratégie se trouve l'alimentation consciente, un choix délibéré d'aliments qui non seulement satisfont notre palais, mais aussi honorent notre corps comme le temple sacré qu'il estime de manger, devient une pratique méditative, un moment de connexion avec la terre et ses dons, et une reconnaissance de notre rôle dans le cycle de la vie. Chaque aliment que nous choisissons est un vœu pour notre santé et notre bien-être, un acte d'amour de soi qui nourrit notre essence profonde. Un repos adéquat est tout aussi crucial dans cette symphonie de soins personnels. Reconnaître que le sommeil est un pilier fondamental de notre santé mentale et physique, c'est reconnaître notre besoin humain de pause et de renouvellement. Dans le silence et l'obscurité de la nuit, notre être entreprend un voyage de guérison et de découverte, tissant des rêves qui sont le langage de l'inconscient, offrant des perspectives et des solutions que seul un esprit reposé peut concevoir. Privilégier le sommeil, c'est donc privilégier notre croissance, notre créativité et notre capacité à affronter chaque nouvelle journée avec vigueur et optimisme. L'activité physique, cette danse ancestrale par laquelle nous célébrons et affirmons notre vitalité, est un autre pilier de cette stratégie. L'exercice régulier est une poésie en mouvement, une manière d'honorer la capacité de notre corps à se surpasser, à ressentir et à s'exprimer. Par le mouvement, nous évacuons le stress, renforçons notre corps et clarifions notre esprit en nous connectant à ce flux d'énergie vitale qui nous propulse vers l'avant. L'exercice devient un rituel de soin de soi, un moment consacré à la célébration de notre existence et au renforcement du lien avec notre moi intérieur. Au-delà de l'aspect physique, prendre soin de soi implique également de se consacrer consciemment à sa santé émotionnelle et mentale. Il s'agit de cultiver des espaces de silence et de réflexion, de pratiquer la gratitude et la pleine conscience, et d'apprendre à naviguer dans le vaste océan de nos émotions avec compassion et sagesse. Il s'agit de reconnaître et d'honorer nos besoins émotionnels,
de nous autoriser à nous sentir pleinement, de nous libérer de ceux qui nous pèsent et d'embrasser ceux qui nous élèvent. Cette pratique nous apprend à être nos propres refuges, à nous retrouver dans la tempête comme dans le calme. Prendre soin de soi est une invitation à écouter profondément et respectueusement les murmures de notre être, à répondre à nos besoins avec autant de diligence que nous le ferions pour un jardin bien-aimé. Il s'agit de comprendre que chaque acte d'auto-soin est une graine plantée dans le sol fertile de notre âme qui s'épanouira en un jardin de bien-être, d'authenticité et de plénitude. La stratégie de promotion de l'auto-soin est un engagement à vie envers nous-mêmes, une promesse d'honorer notre intégrité dans chacun de nos choix. En intégrant consciemment des pratiques d'auto-soin dans notre routine quotidienne, nous ne cultivons pas seulement un état de bien-être dans le présent, mais nous plantons également les graines d'une vie future marquée par la santé, le bonheur et l'harmonie holistique. Nous allons passer à la stratégie suivante. Passons à la stratégie numéro 3. Fixer des limites saines. Fixer des limites saines est une stratégie essentielle pour cultiver un bien-être durable et une vie équilibrée. Dans la vaste arène de notre existence, où chaque interaction et chaque relation joue un rôle crucial dans notre histoire personnelle, l'établissement de limites agit comme les murs protecteurs d'une forteresse. Elles protègent non seulement notre intégrité émotionnelle et mentale, mais affirment également notre estime et notre respect de soi, ce qui nous permet de vivre avec authenticité et épanouissement. La capacité à dire « non » est une compétence fondamentale dans l'art de fixer des limites saines. Loin d'être un geste de rejet ou un signe d'égoïsme, dire « non » est une affirmation puissante de notre valeur et un acte de profond respect de soi. C'est reconnaître que notre énergie et notre temps sont des ressources limitées et que la façon dont nous choisissons de les investir reflète ce que nous apprécions et souhaitons cultiver dans notre vie. Chaque « non » prononcé avec respect et clarté est un pas vers la réaffirmation de notre pouvoir personnel et la construction d'une existence conforme à nos valeurs et aspirations les plus profondes. En pratique, l'établissement de limites saines nécessite une introspection et une connaissance de soi. Il s'agit d'identifier nos besoins, nos désirs et nos valeurs, et de comprendre où s'arrête notre espace et où commence celui des autres. Ce processus de délimitation est une danse délicate, un équilibre entre donner et recevoir, entre partager et se protéger. Des limites saines nous protègent non seulement d'un éventuel préjudice émotionnel ou physique, mais favorisent également des relations plus honnêtes, plus respectueuses et mutuellement satisfaisantes. En outre, fixer des limites claires est un acte de communication efficace. Il s'agit d'exprimer nos besoins et nos attentes ouvertement et avec assurance, sans blâme ni agressivité. Cette communication consciente et respectueuse invite les autres à comprendre et à respecter notre espace, tout en nous permettant de faire de même pour eux. Dans cet échange, les limites deviennent des ponts de compréhension et de connexion authentiques, plutôt que des barrières qui nous isolent. Des limites saines jouent également un rôle crucial dans la préservation de soi et la gestion du stress. En fixant des limites claires, nous nous autorisons à donner la priorité à notre bien-être, en consacrant du temps et de l'énergie à des activités qui nous nourrissent et nous revitalisent. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais aussi notre capacité à être présent et disponible pour les autres de manière plus efficace et plus compatissante. En fin de compte, l'établissement de limites saines est une pratique permanente d'amour de soi et de respect. C'est un rappel constant que nous sommes dignes d'être traités avec soin, considération et respect, à la fois par nous-mêmes et par les autres. Dans le tissu de notre vie quotidienne, ces limites agissent comme le fil d'or qui tisse une existence plus riche, plus complète et plus authentique. En adoptant la pratique consistant à fixer des limites saines, nous nous donnons les moyens de vivre avec plus d'authenticité et d'objectifs. Nous devenons les véritables architectes de notre vie, capables de concevoir un espace personnel qui reflète qui nous sommes et comment nous souhaitons interagir avec le monde. Cette stratégie renforce non seulement notre bien-être personnel, mais enrichit également nos relations, en créant un environnement où le respect mutuel et l'amour de soi s'épanouissent en harmonie, en relation avec la stratégie numéro 1. S'entourer de personnes positives. S'entourer de personnes positives est une stratégie transformatrice qui influence profondément notre perception du monde et notre façon de relever les défis de la vie. Dans la vaste tapisserie de nos expériences,
Les personnes avec lesquelles nous choisissons de partager notre temps agissent comme des phares de lumière, nous guidant dans l'obscurité, nous inspirant pour atteindre nos objectifs et nourrissant notre esprit de leur énergie vitale. Cette sélection consciente de compagnons est moins une question d'exclusion que de choix de se nourrir de relations qui reflètent les valeurs et les aspirations que nous souhaitons voir s'épanouir dans notre vie. En nous entourant de personnes qui rayonnent de positivité, d'optimisme et de soutien, nous nous ouvrons à un monde d'influence enrichissante. Ces personnes agissent comme des miroirs qui reflètent le meilleur de nous-mêmes, nous rappelant nos forces et notre potentiel même lorsque nous doutons de nous-mêmes. Elles voient en nous la lumière que nous avons parfois du mal à voir, et leur foi inébranlable en nos capacités peut être le vent sous nos ailes qui nous pousse à voler plus haut. Cependant, cultiver un cercle d'influence positive va au-delà de la recherche d'une validation externe. Il s'agit de construire une communauté de croissance mutuelle. Les relations positives nous poussent à élargir nos horizons, à explorer de nouvelles perspectives et à nous lancer dans des aventures de découverte de soi. Dans la réciprocité de ces relations, nous trouvons un terrain fertile pour le développement personnel et collectif, où le soutien mutuel devient la norme et où l'inspiration circule librement. Le choix conscient de s'entourer de positivité implique également d'apprendre à s'éloigner des influences toxiques qui drainent notre énergie et sapent notre estime de soi. Il est essentiel pour notre bien-être émotionnel de reconnaître et de fixer des limites avec les personnes dont la présence nous fait nous sentir rabaissés, peu sûrs de nous ou coincés. Cet acte d'autopréservation n'est pas un rejet, mais une affirmation de notre droit à rechercher des environnements qui favorisent notre paix intérieure et notre développement personnel. En nous nourrissant de la présence de personnes positives, nous transformons non seulement notre réalité immédiate, mais nous contribuons également à une dynamique sociale plus large, fondée sur l'empathie, le respect et la collaboration. Ces relations deviennent la base, sur laquelle nous pouvons construire des projets, des rêves et des aspirations communs, créant un effet d'entraînement de la positivité qui peut transcender les frontières de notre environnement immédiat. S'entourer de personnes positives est donc une stratégie de vie qui nous encourage à être sélectifs dans notre énergie sociale, à privilégier la qualité plutôt que la quantité dans nos relations et à choisir intentionnellement les personnes avec lesquelles nous partageons notre temps et notre vie. C'est un rappel constant que nous sommes dignes de relations qui nous élèvent, que la véritable amitié et le soutien mutuel sont des piliers dans notre quête du bonheur et qu'en fin de compte nous sommes la somme de la compagnie que nous choisissons. Cette stratégie n'enrichit pas seulement notre expérience de vie, elle nous permet également d'être cette source de lumière et de positivité dans la vie des autres, créant ainsi un cercle vertueux d'amour, de soutien et de croissance mutuelle. Voici la stratégie numéro 5. Pratiquer la gratitude. La pratique de la gratitude est une stratégie puissante pour enrichir notre existence, transformer notre perception du monde et approfondir notre lien avec lui. Dans la toile infinie de la vie, où chaque jour est peint avec des ombres et des lumières, la gratitude agit comme un prisme qui capture toutes les nuances et les reflète dans des spectres de beauté et d'espoir. Cette approche consciente qui consiste à apprécier ce que l'on a, plutôt que de se lamenter sur ceux qui nous manquent, est une source inépuisable de force et de sérénité. Adopter une attitude de gratitude, c'est reconnaître et apprécier chaque aspect de notre vie, des bénédictions les plus évidentes aux leçons déguisées en adversité. C'est comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous offre quelque chose de précieux, une opportunité de croissance, un moment de connexion, un éclair d'inspiration. La gratitude nous apprend à embrasser la vie dans sa plénitude, avec une appréciation renouvelée de la complexité et de la richesse de notre expérience humaine. Pratiquer la gratitude au quotidien peut commencer par des rituels simples, comme la tenue d'un journal de gratitude, dans lequel nous notons chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette pratique nous aide à nous mettre à l'écoute de l'abondance dans notre vie, en favorisant un état d'esprit positif qui peut transformer notre réalité. Chaque entrée dans ce journal est un acte de reconnaissance de la générosité de l'univers, une affirmation que même dans les moments les plus sombres, il y a des lueurs dignes de notre reconnaissance. La gratitude se manifeste également dans l'appréciation des personnes qui nous entourent, en reconnaissance de leur contribution à notre vie.
Exprimer ouvertement notre gratitude envers les autres enrichit non seulement nos relations, mais crée également un cycle de positivité et d'appréciation mutuelle. Cet échange de gratitude renforce les liens communautaires et personnels, favorisant un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir. Au-delà de l'aspect personnel, la gratitude a le pouvoir de nous relier à quelque chose de plus grand que nous. En étant reconnaissant envers la nature, la beauté qui nous entoure, les opportunités et les défis qui se présentent à nous, nous nous inscrivons dans une perspective plus large de notre existence. Ce lien avec le monde extérieur nous rappelle notre place dans un ensemble interconnecté, ce qui nourrit un sentiment d'humilité et d'appartenance. La pratique de la gratitude n'est donc pas passive, mais une action vibrante et transformatrice. C'est un choix conscient de se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur les possibilités plutôt que sur les limites. En cultivant un cœur reconnaissant, nous améliorons non seulement notre santé émotionnelle et mentale, mais nous nous ouvrons également à l'expérience d'un bonheur, d'un contentement et d'une paix intérieure plus grand. La gratitude, par essence, est un sésame qui ouvre les portes du bien-être, nous permettant d'accéder à une vie pleine et riche d'expériences significatives. À chaque instant de gratitude, nous tissons un fil d'or dans la tapisserie de notre vie, ajoutant de l'éclat et de la profondeur au récit de notre existence. La gratitude nous invite à célébrer chaque respiration, chaque rencontre, chaque leçon, en reconnaissant que, dans la somme de ces moments, se trouve la véritable essence de la vie. En pratiquant la gratitude, non seulement nous changeons notre façon de voir le monde, mais nous transformons également le monde qui nous entoure, en créant un héritage d'amour, d'appréciation et de connexion profonde avec le tissu de l'existence. Passons maintenant au numéro 6. Faire des affirmations positives. Mettre en œuvre des affirmations positives dans notre vie quotidienne est une stratégie puissante pour se forger un chemin d'acceptation de soi, de confiance et de développement personnel. Parmi la myriade de pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour, choisir consciemment celles qui nous renforcent et nous élèvent revient à sélectionner la bande-son de notre propre vie. Les affirmations positives agissent comme des mantras personnels qui, répétés avec conviction et fréquence, ont le potentiel de remodeler nos croyances sous-jacentes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Chaque affirmation positive est une graine de changement plantée dans le sol fertile de notre esprit. À chaque répétition, ces graines germent et grandissent, s'enracinant profondément dans notre psyché et transformant l'image que nous avons de nous-mêmes et la perception que nous avons de nos capacités. Se dire « je suis capable, je suis fort, je suis digne d'amour et de bonheur », c'est nourrir notre être du respect et de l'amour de soi. C'est nous rappeler que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous possédons une immense valeur intrinsèque et la capacité de surmonter les obstacles qui se présentent à nous. Cette pratique devient un pilier de lumière dans les moments de doute et de défi. Dans un monde où les critiques et les jugements négatifs peuvent facilement inonder notre dialogue intérieur, les affirmations positives servent de bouclier protecteur et nous rappellent notre force et notre résilience. Elles nous aident à nous concentrer sur nos points forts et notre potentiel, en détournant l'attention des insécurités et des autocritiques qui peuvent nous freiner. La stratégie d'intégration des affirmations positives dans notre vie nécessite de la pratique et de la constance. Commencer la journée par un moment de réflexion et d'affirmation peut donner le ton pour les heures à venir, en nous imprégnant d'un sentiment d'utilité et de confiance en soi. De même, terminer nos nuits par des pensées affirmatives peut être la fin parfaite, permettant à ces idées positives de s'infiltrer dans notre subconscient pendant que nous dormons. En outre, il est essentiel de personnaliser nos affirmations afin qu'elles résonnent de manière authentique avec nos expériences et nos aspirations personnelles. La création d'une série d'affirmations portant sur des domaines spécifiques de notre vie dans lesquels nous cherchons à nous épanouir ou à nous renforcer confère à cette pratique un puissant sens de l'intentionnalité. Qu'il s'agisse d'améliorer l'estime de soi, de renforcer la résilience face aux défis ou de s'ouvrir à l'amour et à la connexion, il existe des affirmations qui peuvent agir comme des clés principales pour déverrouiller ces aspects de notre vie. Les affirmations positives ne sont pas de simples mots. Ce sont des déclarations d'intention qui nous invitent à vivre selon les valeurs et les vérités qu'elles expriment. Elles sont un appel à l'action,
une incitation à l'épanouissement personnel et un rappel que c'est dans le pouvoir de notre propre dialogue intérieur que réside la capacité de transformer notre réalité. En adoptant cette stratégie, nous ne changeons pas seulement le récit de notre esprit, nous réécrivons l'histoire de notre vie, une affirmation positive à la fois. 7. Apprendre à se pardonner. Apprendre à se pardonner, c'est tracer un chemin de rédemption personnelle et de croissance spirituelle dans la vaste mer de l'expérience humaine. Dans cette odyssée de la vie, marquée par des hauts et des bas, le pardon de soi émerge comme une étoile polaire, illuminant notre voyage vers l'acceptation et la paix intérieure. Ce processus de pardon est une danse délicate avec notre propre vulnérabilité, un acte de courage qui nous invite à accepter nos imperfections et à nous libérer des chaînes du remords et de l'autocritique qui assombrissent notre horizon émotionnel. Le pardon de soi n'est pas un simple acte d'oubli, mais un processus profond de compréhension et de libération. Reconnaître et accepter nos erreurs et nos échecs sans les laisser définir notre valeur est le premier pas vers une vie plus authentique et plus compatissante. Chaque bévue, vue sous l'angle du pardon, devient une occasion inestimable d'apprentissage et de développement personnel, une leçon cachée qui attend d'être découverte dans le tissu de notre existence. La mise en place d'une stratégie de pardon implique avant tout de s'arrêter et de réfléchir à nos actions et à leurs motivations sous-jacentes. C'est se demander, avec une curiosité sincère et sans jugement, ce qui nous a amenés à agir d'une certaine manière et ce que nous pouvons apprendre de cette expérience. Cette introspection nous permet de comprendre que, même si nos actions ont été imparfaites, notre valeur en tant qu'êtres humains reste intacte. En outre, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion, en se traitant avec la même tendresse et la même compréhension que l'on offrirait à un proche dans une situation similaire. S'adresser à soi-même avec des mots d'encouragement et de soutien, plutôt qu'avec des reproches, peut transformer notre relation intérieure, ouvrant la voie à une ère d'acceptation de soi et d'amour inconditionnel pour notre personne. L'expression de nos sentiments et de nos expériences, que ce soit par l'écriture, l'art ou la conversation, est un autre aspect essentiel de la stratégie du pardon de soi. Donner une voix à notre douleur et à nos regrets nous aide à traiter nos émotions et à nous libérer du poids que nous avons porté. Cette expression honnête et vulnérable est une étape cruciale vers la guérison émotionnelle. Le pardon de soi implique également d'assumer la responsabilité de nos actes et, si possible, de faire amende honorable. Cet engagement actif à réparer n'est pas seulement une manifestation de notre désir de grandir et de nous améliorer, mais il renforce également notre sens de l'action et notre efficacité personnelle. Il est important de se rappeler que le pardon est un processus continu et non une destination finale. Il se peut que nous devions nous pardonner la même erreur à plusieurs reprises, à mesure que nous approfondissons notre compréhension et notre acceptation. Ce cheminement vers le pardon témoigne de notre résilience et de notre capacité à nous réinventer, ce qui nous permet de naviguer vers un avenir plus radieux et plus complet. La stratégie consistant à apprendre à se pardonner est un voyage au cœur de notre humanité, un voyage qui nous met au défi d'affronter nos ombres avec compassion et de redécouvrir la lumière de notre véritable essence. C'est dans ce processus d'autorédemption que nous trouvons la clé pour libérer notre potentiel illimité d'amour, de compréhension et de paix durable avec nous-mêmes. 8. Chercher de l'aide professionnelle. Chercher de l'aide professionnelle dans les moments difficiles n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi une étape fondamentale vers le bien-être et la réalisation de soi. Sur le chemin complexe de la vie, nous sommes confrontés à d'innombrables défis qui peuvent profondément affecter notre estime de soi et notre santé mentale. Ces obstacles, souvent comparables à des montagnes escarpées dans le paysage de notre âme, exigent plus que de la volonté et de la détermination pour être surmontés. Les conseils d'un professionnel qualifié peuvent être le phare dont nous avons besoin pour trouver notre chemin dans le brouillard de la confusion et de la douleur. La décision de rechercher un soutien professionnel est une puissante déclaration d'amour et de respect de soi. C'est reconnaître que, bien que nous soyons des êtres résilients et capables, nous sommes aussi des êtres humains et que, en tant que tels, nous avons parfois besoin de l'aide des autres pour guérir et aller de l'avant. Ce choix nous permet d'accéder à des outils et à des stratégies spécialisées qui nous aident à faire face à nos luttes intérieures
et à défaire les nœuds émotionnels qui nous maintiennent attachés à des schémas de pensée et de comportements néfastes. La thérapie ou le conseil professionnel offrent un espace sûr et confidentiel où nous pouvons explorer nos vulnérabilités sans craindre d'être jugés. Cet environnement thérapeutique est un terrain fertile pour la croissance et la guérison, où nous pouvons jeter un regard honnête sur nous-mêmes, comprendre nos émotions et nos expériences, et apprendre à construire une relation plus compatissante et plus aimante avec nous-mêmes. Ce processus nous permet non seulement de guérir les blessures du passé, mais aussi d'acquérir la force et la sagesse nécessaires pour relever plus efficacement les défis à venir. En outre, l'accompagnement professionnel nous apprend à reconnaître et à célébrer nos forces, en redécouvrant les qualités et les talents qui constituent notre essence unique. Cette rencontre avec notre vrai moi est un voyage de réaffirmation qui renforce notre estime de soi et nous donne les moyens de vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. La mise en œuvre de la stratégie de recherche d'une aide professionnelle nécessite de démystifier l'idée selon laquelle demander de l'aide est un signe de faiblesse. Au contraire, il s'agit d'un acte de courage et d'un pas vers la responsabilité personnelle. La clé est de reconnaître les signes qui indiquent que nous pourrions bénéficier d'une thérapie, tels que des sentiments persistants de tristesse, d'anxiété, ou le sentiment d'être dépassé par les circonstances de la vie. Accepter ces signes et agir en conséquence, en recherchant un thérapeute ou un conseiller avec lequel nous nous sentons en confiance, c'est le début d'un chemin transformateur vers le bien-être. Chercher une aide professionnelle, c'est s'ouvrir à la possibilité de réécrire son histoire personnelle, de changer le récit de sa vie, de passer d'une situation de souffrance et de limitation à une situation de croissance, de force et de possibilité. Chaque séance de thérapie est un pas en avant sur ce chemin de la découverte de soi et du renouveau, une occasion de peindre la toile de notre existence avec des couleurs plus vives et plus lumineuses. Il s'agit en fin de compte d'un voyage vers la plénitude et la connexion authentique avec notre moi le plus profond. 9. Se fixer des objectifs réalistes. Se fixer des objectifs réalistes est une stratégie fondamentale pour naviguer sur le chemin de la vie avec une direction et un but. Dans le vaste horizon de notre existence, où les rêves et les aspirations s'élèvent comme des constellations dans le ciel nocturne, la capacité à définir des objectifs réalisables devient notre boussole, nous guidant vers l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. Cette pratique reflète non seulement une profonde compréhension de nos capacités et de nos limites, mais constitue également un acte d'engagement en faveur de notre croissance et de notre bien-être. L'importance de se fixer des objectifs réalistes réside dans leur capacité à transformer la vision de ce que nous désirons en un plan d'action tangible. Chaque objectif, soigneusement choisi et formulé, est un échelon sur l'échelle qui mène à notre idéal de réussite et d'épanouissement. Cette approche stratégique nous permet de diviser nos grands rêves en tâches plus petites et plus faciles à gérer, facilitant ainsi un processus de progrès régulier et mesurable. La première étape de cette stratégie est l'auto-évaluation. Un examen honnête de nos forces, de nos faiblesses, de nos intérêts et de nos valeurs. Cet exercice d'introspection est essentiel pour fixer des objectifs non seulement réalistes, mais aussi conformes à ce que nous apprécions vraiment et à ce que nous voulons réaliser dans la vie. En comprenant mieux qui nous sommes et ce que nous voulons, nous pouvons fixer des objectifs qui résonnent avec notre essence et nous motivent réellement. Une fois nos objectifs définis, l'étape suivante est la planification détaillée. Il s'agit de décomposer chaque objectif en actions spécifiques, de fixer des échéances réalistes et de déterminer les ressources nécessaires pour les atteindre. Cette approche méthodologique transforme l'aspiration en un projet concret, avec des jalons clairs qui nous permettent de suivre nos progrès et d'ajuster notre trajectoire si nécessaire. Pour renforcer notre stratégie, il est essentiel de cultiver un état d'esprit de croissance, qui nous permet de considérer les défis et les revers, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Cette perspective résiliente nous aide à maintenir l'élan vers nos objectifs, même lorsque la route devient difficile. En outre, le soutien d'un réseau de personnes qui partagent ou respectent nos aspirations peut s'avérer inestimable. Partager nos objectifs avec des amis, des membres de la famille ou des mentors nous apporte non seulement une source de motivation externe,
mais nous ouvre également à des conseils et à des perspectives qui peuvent enrichir notre parcours. Il est essentiel de pratiquer l'autocompassion tout au long de ce processus, reconnaître nos efforts et célébrer chaque réussite, aussi petite soit-elle, renforce notre estime de soi et notre engagement envers nos objectifs. L'autocompassion nous rappelle qu'il faut être patient et bienveillant envers soi-même, en particulier dans les moments où l'on doute de soi ou lorsque les résultats ne répondent pas à nos attentes initiales. La stratégie consistant à se fixer des objectifs réalistes est une approche équilibrée et réfléchie de l'épanouissement personnel. En définissant des objectifs clairs, en planifiant méticuleusement et en abordant le processus avec un état d'esprit de croissance et d'autocompassion, nous tissons une toile de vie riche en réalisation et en satisfaction. Chaque objectif atteint est une affirmation de notre capacité à façonner notre réalité, démontrant la beauté et le pouvoir qui résident dans l'acte conscient de poursuivre nos rêves avec détermination et en croyant en nous-mêmes. Cultiver l'autocompassion. Cultiver l'autocompassion, c'est s'embarquer pour un voyage profond et transformateur au cœur de notre propre humanité. Un voyage qui nous invite à nous traiter avec la tendresse, la compréhension et l'amour que nous offririons naturellement à un être cher. Dans le vaste jardin de notre expérience humaine, où chaque fleur et chaque épine représentent les innombrables rencontres et défis auxquels nous sommes confrontés, l'autocompassion émerge comme une source de sérénité et de force intérieure, une rivière d'amour de soi qui coule doucement et nourrit tous les aspects de notre être. Cette stratégie d'autocompassion commence par la reconnaissance de notre humanité commune, l'acceptation du fait que la souffrance, l'échec et l'imperfection font inévitablement partie de la vie. En acceptant cette vérité, nous nous libérons de l'autocritique sévère et de l'isolement qui accompagne souvent la douleur, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. L'autocompassion nous apprend à être gentils et compréhensifs envers nous-mêmes, en particulier dans les moments difficiles, en nous traitant avec la même gentillesse et la même attention que nous offririons à un ami dans le besoin. Pour tisser cette couverture de tendresse dans le métier à tisser de notre cœur, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, qui nous permet d'être présents à nos expériences douloureuses sans les juger ni les éviter. La pleine conscience nous aide à reconnaître nos sentiments et nos pensées avec compassion, sans nous identifier à eux, créant ainsi un espace d'acceptation et de calme dans lequel nous pouvons explorer nos blessures avec douceur et curiosité. L'autocompassion implique également de prendre des mesures concrètes d'auto-soin qui renforcent notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Il peut s'agir de pratiques telles que la méditation d'autocompassion, l'exercice physique, une alimentation saine, la recherche d'activités qui nous remplissent de joie et d'objectifs, et l'établissement de limites saines dans nos relations. Chacun de ces actes de soin de soi est une affirmation de notre valeur et un pas vers la construction d'une relation plus aimante et plus respectueuse avec nous-mêmes. En outre, il est essentiel de se parler à soi-même de manière positive, en remplaçant les critiques et les jugements par des messages de soutien et d'encouragement. S'adresser à soi-même avec amour et respect renforce notre estime de soi et nous permet d'affronter la vie avec plus de confiance et de résilience. Ce changement dans notre dialogue interne est comme planter des fleurs dans un jardin autrefois négligé, le transformant en un lieu de beauté et de tranquillité. Souvenons-nous que l'autocompassion n'est pas une destination à laquelle nous arrivons, mais un chemin que nous choisissons d'emprunter chaque jour. Il s'agit d'un engagement permanent à vivre de manière authentique et aimante, en reconnaissant notre valeur et en acceptant notre vulnérabilité. En faisant de l'autocompassion une pratique quotidienne, nous ne guérissons pas seulement les blessures du passé, mais nous ouvrons aussi notre cœur à la possibilité d'un avenir rempli d'amour, de gratitude et d'épanouissement. Captiver l'autocompassion, c'est déployer les ailes de notre propre acceptation, ce qui nous permet de nous envoler vers des horizons de bien-être et de bonheur authentique. C'est reconnaître que chaque acte de bonté envers nous-mêmes est un vers dans le poème de notre vie, une mélodie d'authenticité et de vulnérabilité qui résonne avec la beauté de notre vrai moi. Ce voyage vers l'autocompassion est en fin de compte le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir. Un sanctuaire de paix au cœur de notre existence. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres.
Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.